15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 20 octobre. Actif, mais silencieux. Pour découvrir l'esprit nouveau, il est indispensable non seulement que nous comprenions les réactions de notre vieux cerveau, mais aussi que celui-ci se taise. Le vieux cerveau doit être actif, mais silencieux. Est-ce que vous me suivez ? Si vous voulez découvrir par vous-même, sans intermédiaire, sans vous fier aux dires de quiconque, si la réalité suprême, si Dieu existe, sans oublier que le mot Dieu n'est pas le fait lui-même, ce vieux cerveau qui est le vôtre, qui a été élevé dans une tradition favorable ou hostile à Dieu, qui a baigné dans une culture, dans l'influence et la propagande propres à son environnement, et qui poursuit depuis des siècles son désir d'affirmation sociale, ce vieux cerveau doit se taire. Parce que sinon, il ne fera que projeter ses propres images, ses propres concepts, ses propres valeurs. Mais ces valeurs, ces concepts, ces croyances résultent de tout ce qui vous a été dit ou de vos réactions à ce qu'on vous a dit. Donc inconsciemment, vous vous dites « c'est ma propre expérience ». Vous devez donc remettre en question la validité même de votre propre expérience, la vôtre ou celle de quiconque, peu importe qui est en cause. Alors, à force de remise en cause, d'investigation, d'interrogation, de demande, à force de regards et d'écoute attentive, les réactions du vieux cerveau se calment, se taisent. Le cerveau n'est pas pour autant endormi. Il est très actif, mais silencieux. Il est arrivé à cette tranquillité par l'observation, par l'investigation. Et pour mener l'enquête, pour observer, vous avez besoin de lumière. Cette lumière, c'est votre vigilance de tous les instants. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit et à demain.